Noach, la section de Noé, Parashat Noach, au chapitre 9, au verset 13. Yud Gimal. Et Kashti. Répétez, en haut, c'est quoi? Chapitre 9, Pasuk 13. C'est quoi, Rabdalem? Tête, Yud Gimal. Et Kashti, mon arc, il dit c'est l'alliance, comme quoi je ne recommencerai plus à détruire la terre par le déluge. Ce sera l'arc-en-ciel qui sera la preuve. Et Kashti, mon arc, Natati Be'anan, je mettrai dans les nuages. Ve'aita leot brit, et ça sera le signe de l'alliance, béni ou venaretz, entre moi et la terre. On a vu ça l'autre fois déjà, que il y en a qui disent, puisque ça veut dire que Dieu il aurait voulu détruire la terre, et qu'il a fait une alliance, il ne va pas le faire. Alors on dit, non, c'est pas bien. S'il a besoin de faire une alliance, ça veut dire que ça ne va pas. D'accord? Chapitre tête, Yud Gimel. Noir. D'accord? Donc, si je dis que Dieu il veut détruire le monde et qu'il se retient parce qu'il a fait une alliance, alors c'est pas très optimiste. Alors, il y en a qui disent que c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha sur l'arc-en-ciel. Et il y en a qui disent pas du tout. Au contraire. Si Dieu il te dit qu'il ne va pas détruire la terre, tu dois être content. Donc, tu dois faire la bracha sur l'arc-en-ciel. Vous avez compris? Donc, c'est une discussion au niveau de la halakha. Comment interpréter l'arc-en-ciel? Si c'est une chose positive, ou alors une catastrophe. Parce que le Midrash dit que les générations méritantes, elles n'ont pas besoin d'arc-en-ciel. Mais on voit que ça ne court pas les rues, les générations méritantes. On dit qu'il y a uniquement la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai et du roi Hiskiyahu qui n'avait pas d'arc-en-ciel. Sinon, il y a toujours eu. Alors, en fait, bon, Bekitsour, on est... Comme le monde se comporte de façon naturelle, on n'a pas une preuve, parce qu'il y a l'arc-en-ciel, que c'est une génération pas méritante aujourd'hui, et donc, on fait la bracha quand même sur l'arc-en-ciel. D'accord? Veaya. Alors, il dit Veaya, lorsque, mais anani anan à la haaretz, quand je montrerai des nuages sur la terre, venir ata keshet, et qu'il sera visible à keshet, l'arc, Béanan, dans ce nuage. Pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut qu'il y ait en même temps le ciel bleu et en même temps des nuages. Si c'est trop nuageux, vous ne voyez pas de nuages. Et s'il y a pas parce qu'il n'y a pas de soleil qui traverse. Et si c'est trop bleu, ben, il n'y a pas de nuages, donc il n'y a pas d'arc-en-ciel non plus. Donc il y a tout un... Comment c'est provoqué l'arc-en-ciel? Parce que c'est... D'après la physique, c'est des gouttes qui s'engagent l'une avec l'autre, donc ça vous change la couleur. Et le soleil, c'est le soleil qui filtre, ouais. Qui filtre et qui fait dégager toutes les... Vous voyez bien, quand vous avez trop de soleil quelque part, vous voyez que du blanc. Vous voyez pas de couleur. Ouais. Quand c'est trop ensoleillé, on ne voit plus la différence entre le noir, le bleu, le vert, le rouge, tout est blanc. Et quand il n'y en a pas du tout, alors tout est noir. Et quand il y a juste ce qu'il faut, alors vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord? Maintenant, quel rapport il y a entre l'arc-en-ciel et la miséricorde de Dieu? D'accord? Alors on dit c'est un signe d'alliance. Ça veut dire qu'avant le déluge, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Pour la bonne raison qu'il pleuvait juste ce qu'il faut, il n'y avait jamais de... Pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut qu'il y ait des gros orages.
s'il n'y a pas beaucoup de pluie, il ne peut pas y avoir arc-en-ciel. D'accord? Alors les scientifiques, ils disent c'est des superstitions de l'Antiquité, ils avaient peur de la foudre, du tonnerre, etc., etc. D'accord? Maintenant, là, on te dit, c'est le signe d'alliance. C'est bon. Et les poètes, ils disent que quand il y a un arc-en-ciel, ça veut dire que le mauvais temps va passer et qu'il va faire beau. Le soleil va arriver. Donc c'est un bon signe pour la suite. Et à ce moment-là, Zacharti et Briti, et donc je me souviendrai de mon alliance. Asher Bini Uvenechem, qui est entre moi et vous. Uven Kol Nefesh Chaya, et pas seulement avec vous, vous les êtres humains, mais avec tous les animaux, Bechol Bassar, de toute chair, Veloye Hod Amaim, les Maboul, et donc il n'y aura plus à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il pleut beaucoup que c'est le début du déluge. Je n'enverrai plus le déluge, les Shachet Kol Bassar, pour détruire toute chair. Alors vous allez dire, alors, il y a quand même des phénomènes comme là, les tsunamis et compagnie, il y a des ouragans. Alors il a dit sur toute la terre, j'en verrai plus. Mais sur un pays particulier, oui. Sur un pays particulier. Vous vous rappelez, au temps d'Obama, il y avait beaucoup de tsunamis en Amérique. D'accord, ça veut dire que c'est un règlement de compte, qu'on le veuille ou non, pour enlever toutes les choses impures qu'il y a sur la terre. Il y a malheureusement soit le feu, soit l'eau, pour nettoyer, comme on voit à Pessah. Pour cachériser, vous cachériser soit au feu, soit à l'eau. Et c'est pour ça que les nettoyages de Pessah, c'est à grande eau, pour enlever les mauvaises choses de l'hiver, quoi. Un symbole de nettoyage de Pessah. C'est pas que les gens ils nettoient le Hametz, ils rajeunissent leur vie, quoi. Aux nouvelles, ouais. D'accord? Il y a Yerushalmi, il m'a dit sa femme, à 20 ans, quoi. Elle m'a dit sa femme, elle nettoie du sol au plafond comme s'il y avait pouvait y avoir du Hametz partout, quoi. Alors il n'y a pas que les Yerushalmim, toutes les femmes juives depuis l'éternité, le nettoyage de Pessah, ça n'a rien à voir avec le Hametz, c'est un renouvellement total de toute la maison. Et on jette, et on lave, c'est comme dit Nissan, c'est un premier Chodesh. Chodesh, la chose Chadash. Du nouveau, on veut du nouveau. D'accord? Donc, malheureusement, quand les pays se comportent mal, alors il arrive que, au lieu d'une guerre ou d'une épidémie, il peut arriver qu'il y ait un phénomène naturel, objectif, parce que là tu peux pas dire c'est les Américains qui ont déclenché ou les Chinois. Le phénomène objectif, un ouragan, un tremblement de terre, un incendie, etc. C'est des choses qui sont objectives. D'accord? Mais sur toute la terre, il n'y aura plus. Et quand on verra quand il sera l'arc-en-ciel dans un nuage, et qu'il sera visible, l'iskor berit olam, c'est pour se rappeler de l'alliance éternelle. Ben Elohim, entre Dieu, uven kol nefesh chaya, et avec tous les êtres vivants, bechol basar, asher al haaretz. Vayomer Elohim el Noach. Donc Dieu a dit à Noach, son représentant, Zot ot abrit, ceci est mon alliance, asher akimoti, que j'ai établi, beni uven kol basar, asher al haaretz, entre moi et toute la terre. Donc c'est une prophétie que Noach a reçue. Et donc ça l'a rassuré, puisque lui, il a eu quand même un traumatisme
D'accord. Pendant 1 an, il a eu un traumatisme, lui et sa famille, de l'éluge. D'accord. Nous, on voit ça comme un événement facile, mais lui, à chaque instant, il se dit peut-être ça va éclater là, l'arche. C'est pas un petit bateau avec des tonnes d'eau qui peut tenir. Déjà, aujourd'hui, pour arriver à faire ils ont inventé des sous-marins qui tiennent dans l'eau. Et c'est une technologie extrêmement compliquée. Alors imagine-toi un bonhomme pendant 120 ans avec un marteau et des clous. C'est comme nous quand on était petits. On essayait de faire des bateaux. Ça tenait au bout d'une demi-heure, tout tombait à l'eau. Donc il devait être traumatisé dans l'arche, en se disant, oula, pourvu que ça... Il suffit qu'une girafe, elle donne un coup dans sur la coque, on est fichu là. Hein. Dans les avions, quand il y a un fou qui sort avec un revolver, vous vous rendez compte, les gens qui meurent de peur, il fait un trou dans la vitre, c'est fini. Vous pouvez toujours mettre le doigt pour boucher. Donc, imaginez-vous Noach et ses enfants et sa famille, ils ont dit pendant 1 an, pour vous qui se la passez bien. Hein. Donc, il s'est dit, peut-être ça va recommencer en plus, on ne sait jamais. Et donc, Dieu avait besoin, vous voyez, pour qu'il répète 3 fois la même chose. Je fais une alliance avec toi, t'inquiète pas, transmets ça à l'humanité, je ne détruirai plus le monde par le déluge. Puisqu'on l'avait dit déjà dans Bereshit, qu'il y avait eu un déluge avant Noach. Vous vous rappelez? Il y avait déjà un déluge au temps de Enoch. Quand ils ont commencé à faire Avodah Zarah, il y avait un déluge qui a envahi le tiers de la terre. Et donc, juste 1500 ans après, donc, hop, il y a un nouveau truc. Les gens, ils ont dit, mais c'est un phénomène physique, cyclique, c'est pas un phénomène de tzaddik ou pas tzaddik. On peut faire n'importe quoi sur la terre, ça n'a rien à voir. Le bon Dieu, il y a longtemps qu'il ne s'occupe plus de morale. Donc la première fois et la deuxième fois, ils ont dit, la deuxième fois, c'est un cycle. Comme la première fois, on s'en est sorti, le tiers a été inondé, alors on s'est sauvé, vers les 2 tiers qui étaient restés secs. On va faire pareil. Vous avez compris? Alors maintenant, il dit, t'inquiète pas, déluge total, il y aura plus. Mais déluge ponctuel, que oui, il peut y avoir. D'accord? Il faudrait qu'il y ait un petit déluge comme ça sur... Sur l'Iran. je vous donnerai la liste. Déjà sur l'Iran, ça calmerait les autres. Vous avez compris? Donc voilà, c'est une fin d'épisode du déluge. Évidemment, comme on n'est jamais tranquille, alors l'histoire continue avec ses nouveaux problèmes. Shishi, Pasuk Yutret. Vayehi bnei Noach, vayiyu bnei Noach, ayotzi min hateva, Shem vecham vayafet. Voilà ceux qui sont sortis de l'arche. Les enfants de Noach, Shem, Ham et Yafet. Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, Shem, c'est le côté droit, c'est le Chesed. Ham, c'est le côté gauche, c'est la Gvoa. Ham, ça veut dire chaud aussi, d'accord? C'est le côté du feu. Yafet, c'est l'équilibre, le milieu. Tiferet. D'accord? Donc, il a eu 3 enfants qui représentaient les 3 façons que Dieu a de gérer le monde, soit par la bonté, soit par la rigueur, soit par l'équilibre. D'accord? Vecham, il te dit maintenant Cham, ou Avi Chenaan. Il te dit, sache que Cham, c'était le père de Canaan. Canaan n'existait pas encore, d'accord? Puisqu'ils quand ils sont sortis de l'arche, ils étaient que 8. Noach, sa femme, 3 enfants, 3 belles-filles. C'est tout. Non, mais il t'annonce à l'avance qu'il est le père de Canaan. D'accord? Et évidemment, Rachi intervient et te dit, qu'est-ce que vient faire Canaan là-dedans? Parce qu'il n'est pas encore né. Loin de là.
Alors il te dit que comme on va parler de que Noach a bu du vin. Et il s'est mal comporté à cause de ça. Et c'est son petit-fils. Donc c'est pas le lendemain matin qu'il est sorti de l'arche. On saute le temps. On saute le temps, quoi. D'accord? On saute le temps. Donc on te dit entre-temps, il y a eu Canaan, bien plus tard. Et Canaan, il s'est moqué de son grand-père, de Noach. Donc on va vous raconter tout ça. Il te dit, Shlosha ele, ces trois-là, et pas plus, Bnei Noach, qui étaient les enfants de Noach, ou Me'ele nafsa chol haaretz, et de eux, la terre a été remplie. Nafot, ça veut dire répandue. L'humanité s'est répandue sur la terre avec eux. D'accord? Bon, comme on voit, historiquement, quoi, les Khamim, ils ont habité l'Afrique, toute la région de l'Afrique, l'Afrique, l'Éthiopie, le Théman, etc. Les Chémites, ils vont rester dans le bassin méditerranéen, et les Yafet, les gens des Yafet, ça va être les Iraniens d'ailleurs, les Iraniens, les Turcs, ouais, c'est des gens des Yafet. C'est pas des gens ce ne sont pas des Sémites. Ce sont des gens de Yafet. Les Turcs et les Grecs, les Turcs et les Perses descendent de Yafet. Parce que c'était les Européens, les Yafet. Aussi les Européens. D'accord? Et ils ne vont pas rester dans un coin, le monde a été, comme il dit, ils sont répandus partout. Partout où il y a eu de la place, ils ont avancé. Vayachel Noach, Ish Adama Vaïta Karem. Là, voilà la grande faute de Noach. Vayachel. Il s'est rendu chol. Il s'est rendu chol. Comment ça? C'est-à-dire qu'il était kadosh jusqu'à maintenant. Isha Adama. Comme il était Isha Adama, heureusement pour lui, c'est un homme spécialiste dans la culture, donc il a refait pousser sur toute la terre. Il fallait, vous vous rendez compte, il fallait ramener à nouveau toute la végétation qui a été complètement détruite quand il est sorti avec un immense désert. C'était horrible au niveau psychologique. Vous vous rendez compte? Ouais, il n'y avait rien. C'était comme si sur la Lune. Lui et ses enfants, ils étaient dans un désespoir. Donc il était Isha Adama, ingénieur, agronome, en avant, il a compris où on fait pousser des palmiers, où on fait pousser des baobabs, où on fait pousser des... Il a tout fait, quoi. C'est pas par hasard que quand vous voyez la nature comment elle est faite, c'est extraordinaire. Dieu ne fait pas pousser des palmiers en Finlande. D'accord? Et des sapins au Sahara. C'est-à-dire que chaque arbre, chaque plante, chaque fleur, elle est exactement là où elle est bien pour vivre. Et ça, c'est Noach qui a travaillé. Mais malheureusement, comme dit Rashi, la première chose qu'il s'est cru obligé de planter, Vaïta Karem, c'est de planter une vigne. C'était un Lubavitch. Dès qu'il y a une occasion, il faut dire le Chaïm. Mais seulement ce qu'il n'a pas su, il a dit, bon, puisqu'on a le droit de manger de la viande, ça veut dire que les végétaux ont diminué leur force. Donc ça va, ça risque rien. Mais ce qu'il n'a pas su, c'est que cette vigne, il l'avait gardée avec lui dans l'arche. Donc c'était une vigne pré-déluge. Donc elle avait là une force, qu'avec un petit coup de rouge, tu perds la tête tout de suite. Vous avez compris?
en Israël, pendant le temps du temple, jusqu'à la Mishnah, disons, tant que des Juifs étaient là et que les Goïms ne sont pas installés, on raconte que le vin était tellement fort c'était des saucissons de vin. Vous avez vu un saucisson? Ça fait quoi? C'était dur. Alors, ils faisaient venir le vin, par exemple, du Golan, en charrette, mais pas dans les tonneaux. C'était des grosses saucisses. C'était concentré. Tellement concentrées. Donc, si vous vouliez boire ce vin, il fallait le piler, rajouter de l'eau, et pour un petit saucisson de vin, vous aviez un baril énorme. Tellement c'était fort. Concentré. C'est pour ça qu'à Pessah, on vous dit, il ne faut pas boire du vin rail, du vin sans le couper. Un vin qui n'est pas coupé, il est imbuvable. Mais aujourd'hui, les raisins étant moins forts, vous pouvez faire du vin directement, 13-14 degrés, sans eau. C'est le vin lui-même qui contient de l'eau. Donc on voit bien que là, et plus le temps passera, et plus la terre d'Israël reprendra son caractère de vin fort. Donc imaginez-vous le raisin que lui a planté après le déluge. C'était un raisin comme il y avait avant, au temps d'Atam Arishon. À la yeshiva de Brunois. À l'époque, il n'y avait pas à Paris, ils ne connaissaient pas il n'y avait pas tellement de vin cachère, il y avait 2 ou 3 marques. D'accord? Mais à Brunois, ils ne connaissaient pas le vin de Paris. Donc, ils faisaient eux-mêmes leur vin. D'accord? Alors, il y avait un monsieur, c'est amusant d'ailleurs, son papa s'appelait Israël Noach. Il ressemblait vraiment à Noach. Il avait des sourcils blancs, une grande barbe blanche. On aurait cru Merlin l'enchanteur. Vous voyez? Rav Israël Noach. Et son fils, comme vous le voyez, il avait aussi 100 ans comme son père. Quoi. On a cru qu'il avait 100 ans. Et lui, il faisait du vin. Et il vendait du vin aux gens. Alors, à l'époque, les Farbringen, c'était pas... Ils ne buvaient pas de la vodka. Ils buvaient ce vin-là. C'était un vin blanc. Un vin blanc. Très parfumé, très sucré. Il ne rajoutait pas du sucre. Mais il avait une technique chez des raisins, il faisait du vin. Et bon alors, la première fois que j'étais à Brunois, il y avait donc un grand Farbringen avec le Rav Nissan et tous les chassidim. Puis ils n'avaient pas des petits verres, ils avaient des grands verres comme des verres à whisky. Oui. Alors le Rav Nissan, il me dit un grand verre de vin. Je suis bon, un grand verre de vin blanc, c'est pas la fin du monde. Hein. Surtout qu'on mangeait, quoi. Il y avait de quoi manger avec. Bon, alors, il me dit le chaïm, je dis le chaïm, je bois le vin blanc. D'accord? Alors, je me suis dit, bon, ça va, le vin blanc, c'est pas la fin du monde. Mais j'ai failli mourir tellement il était fort. Quand j'ai fini, au bout de quelques secondes, c'était un vin hyper fort, parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de sucre, il n'y avait rien du tout. Voilà. Alors, après, j'ai dit, bon, ça suffit pour la soirée. Il faut arriver à pas s'endormir sur la table. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu trafiques pas trop quand un pays n'est pas trop utilisé, la terre elle n'est pas trop usée, pas trop d'eau, pas trop de produits chimiques, etc., et ça donne un produit de qualité. Donc lui, il s'est cru obligé de planter une vigne. Il s'est dit, c'est un cavode pour Dieu de faire des libations, on va faire un autel avec des sacrifices, avec du vin. Et ben il s'est dit, bon, je vais me prendre un petit verre en passant, quoi. D'accord? Et voilà Tipa, Vayesh mina yaïd, il a bu de ce vin-là, Vaishkar, et il est devenu chikor. Il s'est enivré. En plus, là, ce qui est intéressant, c'est que ça, on te dit pas combien de temps ça a mis. Ça a poussé très vite, ça veut dire. Quand il a planté, très vite,
Le raisin est sorti, il y a eu un miracle. D'accord? Alors, il y a des commentateurs qui disent qu'il n'a pas bu par méchanceté. Il a bu pour oublier le traumatisme du déluge. Hein? J'ai dit, bon, avec ce que j'ai bavé pendant 120 ans, et l'année du déluge, allez, un petit coup. Il a souffert dans la Teva aussi. Voilà, il a souffert dans la Teva, il était... Donc il s'est dit, je vais me requinquer avec un petit verre de rouge. Et il ne s'est pas rendu compte qu'effectivement, le vin était plus fort que lui. Et donc, il s'est enivré. Vaïdgal betor aolo, et il s'est déshabillé dans sa tente. Alors évidemment, les commentateurs disent, c'est bizarre. Ça veut dire quoi? Il s'est déshabillé dans sa tente. Parce quand on est sous, alors on se déshabille. Le vin dévoile des choses, d'accord? Le vin, ça dévoile qui on est. Si tu es bon, tu vas dire des gentillesses. Si tu es méchant, tu vas dire des horreurs. Si tu es savant, tu vas dire des secrets. Si tu es un idiot, tu vas raconter des bêtises jusqu'à demain matin. Donc on dit, comment ça se fait qu'il ait eu le réflexe de se déshabiller? Quel rapport? Parce que tu as bu, tu te déshabilles. Ma ignan. Alors justement, le fait que la Kabbalah et la Chassidut, elles expliquent que les habits, c'est quelque chose de superficiel. C'est pas nous-mêmes. C'est pour montrer aux autres ce qu'on est. La preuve à Purim, on change d'habit. On dit, je suis pas ça, je suis ça. Et, par exemple, les enfants, la plupart des enfants, ils s'habillent en policier pour se venger du fait que les grands leur font la... Va te coucher, va faire ça, mange. Donc ils disent, ah, c'est moi maintenant le policier, c'est moi qui vais te mettre en prison. D'accord? Donc il y a un sujet que l'habit fait le moine. L'habit dévoile ce qu'on voudrait être. D'accord? Alors, ou ça dévoile ce qu'on voudrait être, ou alors ça dévoile ce qu'on est, ma vache. Si vous laissez quelqu'un, dit voilà, habille-toi comme tu veux, comme il s'habille, vous voyez qui il est. Si quelqu'un il va être en costume, cravate, c'est qu'il n'a pas l'intention de se comporter comme quelqu'un qui serait en pyjama. Donc, comme on s'habille, on devient l'habit, et en même temps, on dévoile ce qu'on est. Donc il a dit, les habits, c'est en vérité un intermédiaire entre nous et la vérité. La vraie position de l'homme, c'est nu. La preuve, il naît tout nu et il s'en va tout nu. Entre les deux, c'est du cinéma, quoi. Un bébé, là, pour la Brit Mila, on l'habille pour faire joli, mais en réalité, il est né tout nu. Il y a quelqu'un qui s'en va, à part Staline et ce que je sais, moi, le roi de France, on enterre les gens tout nus, exprès. Pour dire, c'est la vraie situation de l'homme. Les habits, c'est un moyen d'expression du vivant. Mais c'est faux. Et la preuve, c'est qu'Adam Arishon et sa femme, ils étaient tout nus. Et on dit, ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce que ça représentait rien de déplacé. Un bébé tout nu, vous avez vu un bébé tout nu? C'est pas choquant. Il y a des bébés qui sont tout nus, des fois ils sont sympathiques. Ils courent comme ça pour pas prendre la douche. Vous dites pas, oh, quelle horreur! Va vite t'habiller! Ça vous fait rire. Vous voyez un bébé tout nu, vous dites, ah, viens ici, que je t'embrasse. Parce que ça fait rigoler un enfant qui est tout nu. Dès que ça devient grand, ça choque. Ça choque, c'est inquiétant, etc., etc. Donc on voit bien que le levouche, c'est un phénomène d'obscurité, c'est un phénomène parce qu'on est obligé. Donc il a voulu retrouver, en quelque sorte, l'état avant la faute d'Adam Arishon. Donc il a voulu dévoiler
que la situation de l'homme, c'est justement de ne pas avoir d'intermédiaire entre lui et la nature. Donc c'était ça sa kavana profonde quand il s'est mis tout nu. C'est le vin là, a dévoilé chez lui qu'il a dit si on pouvait retrouver la situation d'Adam Arishon. Surtout qu'il ne l'a pas fait dehors dans la rue. Il l'a fait dans sa tente. Il était chez lui. D'accord ? C'est amusant parce que vous auriez pu dire attends, mais il avait une femme, il avait une famille. Pourquoi sa femme n'est pas intervenue pour le couvrir ou lui dire ah non, Noah, c'est honteux, habille-toi. Personne ne bouge. Il est tout seul chez lui. Il se met tout nu, personne n'est au courant de rien. Ah, ils sont pas beaucoup dans la région, ils sont 8. On ne peut pas dire qu'ils avaient déjà pris leur envol dans les continents, ils étaient encore ici, sur place. Puisqu'il a fait ça pas très longtemps après le déluge. Bizarre. Donc il s'est dévoilé, dénudé. Veigal, ça veut dire qu'il ne s'est pas dénudé, ça veut dire qu'il s'est dévoilé. Veigal, la shon gilouille. C'est pas la shon it pâche toute. Donc c'est bien précisé. Il s'est dévoilé dans l'arche. D'accord ? Dans la tente. Dans sa tente. Donc ça aurait pu en rester là. Il serait réveillé quelques heures après, l'affaire était close. Mais comme Dieu veut faire avancer l'histoire, il a compliqué l'affaire. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Vayar Ham Avi Chenahan. Donc son troisième fils, Ham c'est le troisième, mais bien qu'il soit cité en deuxième, c'est le plus jeune. Et on a dit il avait déjà des mauvaises midotes dans l'arche, puisque c'est le seul qui a eu des rapports avec sa femme malgré l'interdiction. Lui, le corbeau et le chien. Lui, corbeau et chien. Ham. Donc il a désobéi à l'ordre. En même temps, c'est un signe de cruauté. Parce que pourquoi n'a-t-on pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme pendant le déluge ? Moi, Kécher. Il dit non, parce que ça ne se fait pas de voir le monde détruire et toi, tu vis ta vie comme si de rien n'était. Tu dois être en deuil. Le monde est détruit. Comment il s'appelle ? Yosef. Il s'est pas marié, il s'est marié après quand il a été nommé vice-roi. Mais quand il y a eu début de famine, il n'a pas eu de rapport avec sa femme. Il a dit ça se fait pas. Les gens meurent de faim. Et nous, on vit comme des pachas. Parce que nous, on a du blé à la maison. Pendant la guerre, d'ailleurs, il y a ces choses-là, pendant la guerre 39-45, il y avait des questions comme ça. Est-ce que les gens, ils avaient le cran de faire des enfants quand ils risquaient d'aller être envoyés à la mort ? Alors, il y a des rabbinim qui ont dit au contraire. Il faut continuer là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des enfants qui sont nés pendant la guerre, exprès, pour montrer qu'il ne faut pas sombrer dans la destruction. Il faut construire. Comme en Égypte, alors. Comme en Égypte, bravo. Comme en Égypte. Il ne faut pas dire, puisque les choses vont mal, voilà, il ne faut plus manger, il ne faut plus vivre, non, il ne faut pas se laisser abattre. Donc, mais pendant l'année du déluge, c'était une mitzvah, et que même les animaux ont respecté. Même les animaux ont respecté cette mitzvah. Vous aurez pu dire, attends, les hommes, on peut leur donner des ordres, mais les animaux. Il y avait une atmosphère de Kedusha dans l'arche qui fait que les gens, c'était comme c'était dans le Kodesh à Kodashim. Et Monsieur Ham, lui, Ham, c'est-à-dire chaud. C'était un être. Non, pas encore. C'est après qu'il est devenu noir. Il était donc avec des midotes un peu tordues. Et là, voilà, on continue. Vaya Ham, Avi Chanaan. Ham, il a vu
Et il s'appelle Avi Canaan, le père de Canaan, qui est réputé, comme on le sait, pour avoir des midotes extrêmement, des vertus corrompues. Les Cananéens, ils n'ont pas été exclus et exterminés de la terre d'Israël, stam parce qu'ils étaient là, c'est parce qu'ils étaient profondément corrompus dans leurs mœurs. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Ham ? Il a vu Et Tervat Aviv, il a vu la nudité de son père. Et il a raconté à ses frères. Vous voyez déjà ce sale esprit. Tu as vu une chose qui n'est plus de sniout maintenant. On n'est pas à la Marie-Jeanne, on est après. Donc ça se fait pas. Tu vois ton père tout nu. Prends une couverture et couvre-le. Non. Il sort et dit à ses frères, ah, mais papa, le vieux, il est chicord, ta. Donc on voit que, non, ça veut dire que les mauvaises midotes, ça réjaillit. Alors vous aurez dit, attends, je comprends pas, il avait un père tzaddik, une mère tzadikette, il y a 3 fils, et puis il y en a qui tombent mal comme ça. Je vous répéterai donc ce que j'ai répété l'autre fois, la Torah de Rabbi Nachman de Breslev qui dit, nous on a une mitzvah d'avoir des enfants, une fois qu'ils sont grands, ça ne nous regarde plus. C'est dur, parce que c'est très dur de dire, c'est plus mon problème. Mais pourtant, on dit, oui, c'est plus ton problème. Toi, tu as une mitzvah de continuer. D'accord ? Toi et ta femme. Maintenant, ce que tes enfants deviennent, tu peux les aider, mais tu ne dois pas émotionnellement t'investir. C'est très dur, parce que la plupart des gens, ils sont tout pour leurs enfants, plus que pour eux-mêmes. Les gens, Shlombaït, s'en fichent. Ils sont prêts à se disputer avec leur femme, mais ils sont prêts, ils veulent sauver leurs enfants. Et c'est faux. Tu dois sauver ton couple et te déconnecter de tes enfants. Mais quand même, Monsieur Noach, il a quand même sûrement donné un bon chinour à ses enfants. Mais on voit que, malgré l'éducation qu'on peut donner à nos enfants, c'est pas du tout garanti qu'ils vont faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Vous avez compris ? Ça n'a rien à voir. C'est comme un agriculteur. Un agriculteur, il peut avoir mis les bons engrais, arrosé comme il faut, le soleil était avec lui, il s'est réveillé tôt pour couper les mauvaises herbes, il a tout fait. Et bien malgré tout, celui-là il a des pêches magnifiques et celui-là il a des pêches pleines d'eau, pleines d'air. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'es pas... On ne te donne pas la garantie que ce que tu fais avec tes mains va donner des fruits. La seule chose sur laquelle on va te juger, c'est tes actions. C'est pour ça, comme on avait au début de Noach. Et les toldot noirs, on a dit, les toldot, les descendants d'un individu, c'est ses actions. Quand il est jugé, il n'est pas jugé d'après ses enfants ou ses parents ou ses voisins, il est jugé d'après ses actions. Les toladot qui sortent de lui. Qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a agi, Les toldot. Les autres toladot, c'est-à-dire les enfants physiques ou les fruits ou son business, ça, ce n'est pas forcément là-dessus qu'il va être jugé. Ça dépend de la Siata d'Ishmaïa. Il y a une dame, voilà encore, celle de Brunois, une dame de Brunois. Elle a eu 2 garçons qui étaient des grosses têtes dans la Torah. Alors, évidemment, son mari n'étant pas une grosse tête, elle non plus n'étant pas d'une famille de grosses têtes, ils ont dit d'où elle a eu ce mérite d'avoir des enfants si forts. Alors elle a dit parce que tous les jours, elle lisait le Sefer Tehillim,
Et tous les soirs, elle allumait des bougies pour les tzadikim. Toute la semaine. Des années. Et elle dit, c'est grâce à ça que j'ai eu le mérite d'avoir des enfants, etc. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas... C'est pas... Tu claques dans les doigts et ça vient tout seul. Ça demande de prier. Il faut prier parce que tu peux être le meilleur, mais tu ne transmets pas tes qualités à tes enfants. C'est une chose qui est très claire. Donc là, on voit bien que le pauvre Noir, il a eu beau sûrement s'occuper de son fils, puisqu'il n'y avait pas tellement de population sur Terre pour dire qu'il était occupé avec la communauté. Il était occupé avec ses 3 garçons, c'est tout. Et il voit que son fils, malheureusement, les mauvaises midotes, les mauvaises vertus de M. Ram surgissent, et au lieu d'aller couvrir son père et de se la fermer, de ne pas les raconter à ses frères, c'est tout ce qu'il a trouvé à faire, de dire à ses frères ce qu'il a vu dans la tente. D'accord? Histoire bizarre, hein? C'est-à-dire que on a beau avoir nettoyé le monde avec le déluge, les mauvaises midotes sont toujours là, quoi. L'humanité n'est toujours pas... pardon? Nettoyée. Vaïkar, Shem Vayefet, et à Simla, il a pris... C'était écrit au singulier, il a pris Shem avec son frère Yefet, et à Simla, il a pris une tunique, on aurait pu imaginer qu'il prenne une couverture plutôt, non? Il a pris une tunique, Vayasimu al Shrem Shneyem, ils l'ont mise sur l'épaule, ils se sont pris chacun une manche de chaque côté, Vayel Choranit, et ils ont marché à reculons pour ne pas voir leur père. C'est interdit de voir son père tout nu. Son père, son beau-père et son beau-frère. Vous savez ça? Le beau-père et le beau-frère. Parce qu'il y a écrit, tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, la nudité de ton beau-père, parce que c'est le mari de ta femme, et la nudité de ton beau-frère. Parce qu'il a pris ta sœur comme femme. Donc les gens qui vont dans les mikvés ou les piscines ou les trucs comme ça, ils ne doivent pas voir tout nu ni leur père, ni leur beau-père, ni leur frère. Leur beau-frère. Donc lui et Shem, et avec son frère Yefet, ils ont marché à reculons. Vayechasu et ervat avihem. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Ufneyem achoranit, et ils avaient la tête tournée vers l'arrière, voilà. Ve'ervat aviem l'oraou, et donc ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Donc ça veut dire qu'ils avaient des bonnes midotes. Alors c'est-à-dire que les enfants de Cham, ils vont hériter de ces mauvaises midotes. Donc c'est tous les gens qui sont très bruts, très sauvages dans leur comportement, alors que les gens de Shem et Yafet, ils sont censés avoir d'être plus civilisés, quoi. D'accord? Mais dans le Midrash, il dit une chose horrible. D'accord? Il dit que voilà, Vaiketz Noach Mieno, quand Noach s'est réveillé de son vin, quand il a mis fin à son ivresse, Vayeda et Asher Asalo Bno Akatan, il a su ce que lui a fait son fils, le petit. Évidemment, le Midrash dit pourquoi le petit? Je sais que c'est le petit, on sait déjà que c'est. Ram le dernier. Il dit le petit, ça veut dire le nul. Le petit, c'est le dernier. Le plus bas, voilà. Le plus bas des. Comme il dit Rashi, le pasoul vers bazouille.
le fils impropre et le fils honteux. D'accord? Comme il dit d'ailleurs le prophète Obadiah, il dit qui c'est le fils honteux et le plus bas du Ham Israël, c'est Esav, c'est les Édomiens. L'Occident qui se prend pour intellectuellement, technologie, etc., il est appelé en vérité le fils le plus dégoûtant de toute l'humanité. C'est amusant. Rachid illustre sur Ham, on aurait dit ben, c'est les Africains, puisque c'est après ils vont aller habiter en Afrique. Donc on aurait dit voilà, c'est les Africains, les gens les plus. On dit pas du tout. Le prophète Obadiah, de qui il parle quand il parle de ça, il parle des Occidentaux, parce qu'ils se déguisent en être de bonne midote et de raffinement. Mais l'Inquisition et la Shoah, c'était chez eux. C'était pas en Afrique ou en Iran. D'accord? Donc on voit bien que il ne faut pas confondre les sauvages et les gens déguisés en gens bien élevés. Les nazis étaient certainement plus cruels que les pygmées d'Afrique. Donc là, en passant, Rachid t'apprend une chose intéressante en passant. Et alors, tu aurais dit, attends, mais qui lui a dit à Noach? Qui lui a dit? Il aurait pu dire, bon, au Hachem, tiens, c'est bien, ils m'ont mis une robe sur moi, une tunique, bon, je suis content. D'accord? C'est une question. Comment a-t-il su que c'était son fils qui a... On dit qu'il a été... Il a été castré, voilà. Alors, il a fait une enquête. Il a dit, qui peut avoir des mœurs aussi dégoûtantes? Il a dit, il a fait une enquête, et donc il est arrivé à Ham. D'accord? Donc là, vous voyez, à nouveau, après le déluge, l'humanité, à nouveau, est repartie pour un tour. D'accord? Tout ça, c'est bourré d'enseignements de morale. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? D'accord? Il ne voulait pas que son père ait notre fils. Voilà, c'est un raisonnement complètement stupide que Ham avait fait en disant, si déjà Caïn et Abel ils se sont disputés alors qu'ils étaient deux, nous on est trois, ça va être la bagarre, donc s'il y a un quatrième, etc., etc. Parce qu'il n'y avait aucune raison que Noach n'ait pas encore d'autres enfants. Parce que le déluge était terminé. Il pouvait avoir des enfants. D'accord? Bon, et apparemment, c'est pour que la Kabbalah soit accomplie, qu'il y ait trois lignes, hein, droite, gauche, milieu. Mais en même temps, vous avez déjà, à l'avance, on vous prévient que, comme tout ça a été organisé, pas seulement par Ham, mais par son fils Canaan, qui était avec lui, donc on dit, ben voilà, tu vois, déjà, on sait que quand les Bnei Israël vont jeter dehors les Cananéens, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont une tradition de mauvaise, des gens corrompus dans la moelle des os. D'accord? Ça veut dire que parmi tous les peuples de la terre, c'est les 7 peuples de Canaan qui étaient les plus corrompus, donc c'était facile à comprendre que ce soit eux qui soient chassés de la terre de Canaan. D'accord? Est-ce que c'est compréhensible? D'accord? Vayomer, il a dit Noach, Arur Kenahan, maudit soit Canaan. Et à ce moment-là, Eved Avadim Yerechav, il a dit, l'esclave
des esclaves, il sera pour ses frères. Et effectivement, on voit que dans l'histoire, c'est incroyable, dans l'histoire, effectivement, sans avoir lu la Bible, les descendants de Ham et de Canaan sont devenus esclaves. Les gens disent pas qu'ils étaient noirs. Non, pas seulement ça, c'est parce qu'il y a eu une malédiction, c'est tout. Je vous ai raconté 1 million de fois cette histoire qui s'est passée en Tunisie, que Tunis était, au siècle dernier, 19e siècle, l'endroit de passage des marchands d'esclaves. Les gens prenaient les Noirs en Afrique et ils les faisaient arriver jusqu'à Tunis. Et à Tunis, les Américains, les Anglais, les gens les achetaient et les emmenaient pour travailler. C'était le port international de l'esclavage. Tunis. C'était à mi-chemin entre l'Afrique et ce qu'elle est en Europe, en Amérique, etc. Et il y avait un très grand rave en Tunisie qui s'appelait le rave B6. Yoshua B6. Et lui, un jour, il n'était pas tunisien, il est arrivé là-bas en Tunisie. Et il a été donc invité à faire des conférences pour le temps qu'il était là-bas. Et puis il s'est promené le Shabbat du côté du port. Et puis Tom, il voit un grand écriteau. À partir de maintenant, le port des esclaves est fermé. Plus d'esclaves. Nous fermons le business des esclaves. Évidemment, tout le monde ne parlait que de ça. C'était la parnassa et en même temps l'activité essentielle de la région. Et donc le Shabbat, il était invité, il s'est mis à pleurer. Tout le Shabbat, il pleurait. Et alors les gens lui ont dit, Wadara, on t'a invité pour dire du vrai Torah et tu fais que pleurer. C'est pas gentil ça. Et donc à chaque repas, on l'attendait pour qu'il parle, et il pleurait. Et après la Seuda Shlichit, il a été se reposer, et après il vient avec un grand sourire, et il dit, après le Shabbat, je vais vous raconter. Alors les gens viennent après le Shabbat pour écouter son discours. Et il dit, voilà, quand j'ai vu ce panneau, j'ai dit, tu ne te rends pas compte, les Cananéens, les gens de Chab, la Xéra, elle est terminée pour eux, voilà. À partir de maintenant, et ça correspondait à la guerre de sécession. La guerre de sécession, les Américains, ils ont arrêté l'esclavage dans le Nord. Donc il n'y avait plus besoin d'acheter des gens d'esclaves. Il a dit voilà, la malédiction de Canaan, elle s'arrête. Et nous, qui sommes le peuple de Dieu, notre malédiction à nous, notre galoute ne s'arrête pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi eux, ça y est, c'est fini, et nous, on rallonge encore? Et donc, il dit, c'est pour ça que je pleurais. Et quand je me suis reposé à Mincha, en rêve, on m'a dit, dans 4 générations, la galoute se terminera pour vous. 4 Doroth, il a dit. Doroth. Ils sont passés. Ils sont passés. Voilà. Je ne sais pas si c'est passé ou, en tous les cas, c'est... 300 ans, c'est quand même plus de 80 ans. C'est joli, non? C'est Doroth puissance 10, puissance 100. Non, bah, si vous dites la guerre de sécession, c'était en 1866. 1805, allez, disons, le siècle moitié, donc 100 ans après,
1850, 1950, c'était... Comment c'est la... Vous voulez dire que ça se rallonge? Comment c'est la guerre? Ouais, ça commençait un processus de Géoula. En tous les cas, ils ont été, je ne sais pas s'ils ont été réconfortés à l'époque, qu'on leur dise c'est dans 100 ans, mais il a dit 4 dorotes. C'est intéressant, non? Un rêve intéressant. Voilà, donc si vous entendez parler du Rav Yoshua Bessis, vous saurez que c'est lui qui a rêvé ce rêve. Intéressant. Alors, finissons avec ça. Vayomer, donc il a maudit son petit-fils qu'il sera esclave des esclaves de ses frères. Vayomer, Baruch Hashem Eloke Shem, il a dit par contre, béni soit Yudke Vavke, le Dieu de Shem, Vi Kenahan Eved Lamo, et Kenaan sera leur esclave. Donc effectivement, c'est ce qui va se passer quand les Bnei Israël vont arriver en Canaan. Ceux qui ne voudront pas être esclaves, ben, on les passera au fil de l'épée. C'est la seule façon. C'est un phénomène sociologique moderne. Les Occidentaux, ils n'ont pas compris qu'il y a malheureusement, je dis ça, ça va choquer les gens qui vont écouter, il y a des peuples qui sont faits pour être esclaves. Ils ne peuvent être humains et se tenir bien que s'ils sont dirigés par des gens qui leur donnent des limites. Tout le monde n'est pas fait, contrairement à ce que Obama et les Occidentaux pensent. Oui, le printemps de l'islam et le printemps de ma grand-mère et le printemps de... Il y a des peuples qui ne peuvent marcher que si on les dirige à la dure. C'est comme ça que Poutine y comprend les choses, comme ça que Assad, comme ça que au Maroc. Hein. Connaissez-vous un pays noir ou musulman qui soit une démocratie? Non. Impossible. La démocratie, c'est fait pour 3 pelés, 4 tendus en Occident, c'est tout. Qui savent respecter les lois. Sinon, la plupart des gens ont besoin d'être traités comme à la dure. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Donc la Révolution française a fait une catastrophe, parce qu'elle a sorti le mythe d'égalité, fraternité, liberté. C'est pas vrai. L'égalité, la fraternité, c'est valable pour très peu de gens. Et voilà, la preuve, il te dit que Canaan sera l'esclave. Et c'est pour ça qu'on te dit, dès que tu arrives ici, ou ils sont condamnés à mort, ou ils acceptent d'être esclaves. Mais tu ne peux pas les laisser tranquillement. Par contre, voilà, Yaft, Elohim, le Yefet. Après, il a dit, Elohim rendra beau, donnera le beau, donnera l'esthétique à Yefet. Vishkon be'oal Shem, et il vivra dans les tentes de Shem. C'est ça, la fameuse prophétie qui est donnée au fameux roi Koresh, qui a eu le mérite de reconstruire le deuxième temple. C'est là qu'il a réalisé que Koresh, les Perses, descendants de Yefet, c'est eux qui ont reconstruit le deuxième temple, l'autorisation du deuxième temple. Et on voit que le beau, il est dans les mains d'un malach qui s'appelle Yofi, qui s'occupe de... Il s'appelle Azriel, je crois. Adriel, c'est lui qui s'occupe de distribuer le beau dans le monde. Oh, c'est un malheur. Pardon? Adriel. Dans tous les mondes jusqu'à notre monde. Il s'appelle l'ange du beau. Vous pouvez avoir quelque chose de fonctionnel, mais pas beau. Vous pouvez avoir quelque chose de moral, mais pas beau. Or, le beau, c'est une composante indispensable dans le monde. On a besoin du beau. On ne peut pas vivre dans le laid. Vous voyez bien, quelqu'un qui vit dans un endroit où il y a des arbres, de la campagne, etc.,
il tombera mieux psychologiquement, il sera moins voyou que s'il vit dans le béton et la ferraille. C'est évident. Donc cette bracha elle a été donnée à Yefet, et il vivra dans les tentes de Shem, ça veut dire que c'est lui qui donnera à Shem, et Shem l'essentiel c'est nous, la notion du beau, de l'esthétique. Vihi Kenaan Eved Lamo, et même Canaan sera aussi leur esclave. Et on finira avec ça. Vayechi Noach Achar Amabol. Noach, il a vécu après le déluge. Shlosh Meot Shana, 350, Ramishim Shana, 350 ans. Et donc, on calcule, on fait le Sachakol, le compte général de la vie de Noach. Vayechi Kol Yemé Noach. Les jours de Noach ont été de 950 ans. Bayamot, et il est mort. Donc il a vécu très très longtemps, puisqu'il a connu 58 ans Abraham Avinu. Il y a 10 générations entre lui et Abraham, et il y a 58 ans, Noach, de commun entre lui et Abraham. Donc Abraham pouvait parler avec son papy et lui dire « Raconte-nous le déluge, raconte-nous tout ». Donc c'est la mémoire des hommes, elle était très forte, puisqu'il lui a raconté. Et comme il n'y avait pas l'Alzheimer, il a beau être mort à 950 ans, il avait toute sa tête. Donc il a raconté exactement tout ce qui se passe. Et voilà. Eliezer vient de Canaan. Oui, Eliezer vient de Canaan, et nous le verrons plus tard. Je vous remercie de votre attention.